Aujourd'hui, nous présentons les pierres. Tu choisis laquelle, Morito? Celle-là? Le cœur? D'accord. Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes sur la chaîne Tout va bien Marine, la chaîne des guérisseurs spirituels. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui a été demandé, les pierres. Alors, je ne m'attendais pas du tout à faire cette vidéo aussi vite sur les pierres, mais ça a été une question sur une des précédentes vidéos et je me suis dit, j'apprends, j'en connais un petit peu sur les pierres, j'en ai quelques-unes, je les utilise un petit peu, pourquoi ne pas en parler? Alors, pour vous décrire une expérience que j'ai eue moi-même avec les pierres, j'ai tout simplement voulu faire un auto-soin en Reiki, donc c'est-à-dire faire du Reiki sur soi-même pour se guérir. Donc c'est la position, le Reiki, c'est la position des mains sur certaines zones du corps pour se guérir. Là, dans l'auto-soin, il y a plusieurs zones du corps que l'on couvre avec les mains pour se guérir toujours. Et j'ai voulu faire sur le chakra de la gorge, donc ici, et je n'avais pas enlevé mes pierres. Donc j'avais gardé cette pierre à mon cou. Et l'expérience a été assez intéressante parce qu'en mettant ma main sur cette pierre, en fait, finalement, je l'ai sentie. C'est-à-dire que personnellement, je fais des câlins aux arbres. Quand j'en vois un qui me plaît vraiment et qui est vraiment beau, qui est droit et qui me parle, qui m'invite, je lui demande l'autorisation et je lui fais un câlin. Et au contact de l'arbre, j'ai l'impression de le sentir respirer. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti sur cette pierre que vous voyez à mon cou. Alors je ne croyais pas du tout Enfin, je ne croyais pas. Vous me comprenez, j'apprends avec vous. Je n'étais pas particulièrement attirée par les pierres. Je pouvais comprendre que ça puisse nous aider, mais je n'étais pas forcément attirée par les pierres. Cette expérience-là m'a montré que les pierres, genre je ne sais pas si on peut dire respirent, je ne sais pas si elles ont pas un cœur, mais voilà, elles ont une énergie en tout cas. Et du coup, je crois en leur pouvoir de guérison. Et c'est ce qu'on m'a demandé dans un commentaire. Donc je vais essayer de vous présenter un peu les pierres que j'ai. Alors dans les précédentes vidéos, j'étais en t-shirt, vous avez pu mieux voir. J'ai toujours des pierres à mon bras. Un bracelet de force aussi, ça y a pas de pierre. Ma pierre de jade est souvent aussi en... Moi je les mettrai pour les autres vidéos. J'ai des pierres en bague. Donc certaines pour leurs vertus. Alors les bagues, j'avoue, je les ai achetées avant de connaître les vertus. Donc rien à voir. Voilà, je vais vous présenter un petit peu les différentes pierres que j'ai en ma possession. Je me dis que ça sera bien de pouvoir apprendre ensemble. Alors il y en a, je ne connais pas forcément leur nom. Si vous voulez préciser en commentaire celles que vous connaissez, dont vous êtes sûr, ça nous permettra d'apprendre. Et ce que je vous propose, c'est en dessous de cette vidéo de mettre chaque nom de pierre et ce qu'elles amènent. Comme ça, vous pourrez apprendre avec moi. M'apprendre et apprendre avec moi. Ça sera aussi l'occasion de voilà, revenir sur aussi ce que j'ai dit. Peut-être que je vous ai présenté une pierre en vous disant que c'était tel nom. Et puis tout le monde me dit non, Marine, tu te trompes, c'est tel autre nom ou telle autre propriété. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à m'envoyer un commentaire. Alors, les premières pierres que je vous filme sont des pierres que l'on m'a offertes avec mon acolyte Monsieur Gatsby.
après le perroquet, le chat. Donc ici, un cristal, tout simple, un cristal clair. Vous avez ensuite ici l'améthyste, le lapis lazuli, l'aventurine verte. Alors là, j'ai un doute, c'est topaze ou aventurine jaune. Nous avons ici la cornaline, ça je vais y revenir plus tard. Donc je disais donc la cornaline et le... Non, ici je me trompe, vous voyez. Cornaline qui est un peu transparente et le jaspe rouge qui n'est pas du tout transparent. Donc celle-là, je ne sais pas si vous pouvez m'aider, si c'est aventurine jaune ou topaze. Après c'est difficile sur une vidéo, je comprends bien. Aventurine verte, un petit peu transparente. Le lapis lazuli, donc là pas du tout transparent, avec des beaux reflets. L'améthyste, très transparente, très connue aussi. Et le cristal. Donc je disais, ce sont des pierres qui m'ont été offertes. Donc dans les premières pierres que j'ai eues. Et cela représente les chakras. Donc du bas vers le haut. Ici plusieurs pierres. Alors je voulais vraiment vous présenter celle-là parce que je pense que c'est la base. C'est la première que j'ai appris, utilisé, c'est le quartz rose. On dit que c'est, enfin je dis que c'est la pierre du câlin. Elle apaise, elle fait du bien. On l'utilise par exemple en la mettant dans la poche de jean de votre enfant. Parce que c'est vraiment la pierre du câlin, celle qui fait du bien. Ici, vous remarquerez que c'est toujours la même. C'est la même pierre, l'aventurine verte. Ici aussi le cristal, pardon. Et ces deux pierres-là, je ne sais pas. Donc, si vous les connaissez, il y a un petit peu de vert dedans. Voilà. Et je tenais à vous présenter également différentes pierres. Alors, ça, ce sont des pierres que j'ai eu en cadeau par des enfants parce qu'elles représentent un cœur. Du coup, j'ai une collection de pierres avec des cœurs. Et celle-ci aussi fait un cœur. Mais c'est une pierre de guérison qui n'est pas à moi. Et appartenant à la même personne, ici, vous trouverez une célestite. Alors, c'est une pierre vraiment, vraiment magnifique. Transparente, avec de très, très beaux reflets, comme vous pouvez voir. Vraiment une très jolie pierre. Elle apporte sérénité, créativité, elle apaise les émotions. Ensuite, je voulais vous présenter également, c'est la même pierre, la cornaline, un peu transparente. Donc ça, c'est un bracelet que j'ai acheté, pas pour moi, mais c'est pour l'asthme et les douleurs menstruelles. J'avais acheté pour ces raisons-là. Alors j'ai lu aussi que c'était tout ce qui était la joie, l'énergie créatrice. Ici, vous découvrez un bracelet œil du tigre. Alors c'est pour ces différentes pierres un peu marron. Si vous connaissez les autres pierres, ça m'intéresse. Alors j'ai enlevé mes 3 bracelets pour vous les montrer. Ici, vous avez en premier l'hématite. Donc je l'ai pris pour l'ancrage.
En faisant de la méditation, j'ai eu quelques problèmes d'ancrage, on va dire. Je devais prendre des bains avec des huiles essentielles d'orange et du sel pour aller à nouveau au mieux. Et cette pierre, depuis que je l'ai, il n'y a plus aucun problème. Donc je vous la conseille si vous avez le même problème que moi après des méditations. Donc pour l'ancrage, l'hématite est utilisée aussi pour la vitalité, la force. Certains l'utilisent aussi en convalescence quand vous avez un problème physique. Cette deuxième pierre, c'est la tourmaline noire. Donc là, c'est une pierre de protection, d'introspection également. Moi, je l'ai achetée parce qu'elle absorbe les mauvaises énergies. Et enfin, alors ce bracelet-là est un peu particulier, très particulier. C'est aussi un cadeau. Je remercie ma famille d'âme d'ailleurs pour ce très très joli cadeau. Sur ce bracelet, c'est mon thème astral. Donc je suis Balance, ascendant Balance. Et vous trouverez dans ces pierres donc la tanzanite. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien les reflets verts. Ici, de la tanzanite, pierre d'intuition, d'imagination. Vous avez ensuite ici la pierre de lune orange. C'est l'écoute de notre propre sensibilité. Et enfin, les trois dernières pierres qui sont des phrénites et qui représentent le partage, l'écoute des personnes qui m'entourent. Voilà, c'était donc une première présentation des différentes pierres. Je vais quand même terminer par celle-là. C'est une jade. Je suis tombée dessus dans un magasin Ch'ti Bio Nature, pour ne pas le citer, qui est dans la région du Nord où j'habite. Il était marqué que c'était une pierre destinée aussi aux balances. Alors j'ai pas retrouvé ça dans mes recherches. Cependant, j'ai eu un animal de compagnie, un chien qui s'appelait Jade, et j'ai une histoire particulière avec cet animal, et du coup dès que j'ai vu cette pierre, j'ai dû l'acheter. Voilà, des fois c'est aussi faire parler notre intuition. Moi c'était important que cette pierre soit présente pour moi au niveau peut-être un peu plus haut du cœur, mais voilà, c'était une pierre importante pour moi. J'espère que la vidéo sur les pierres vous a plu. J'espère qu'elle vous donne quelques idées, quelques indications. J'aimerais remercier les personnes qui m'ont offert les pierres: Christophe, Yves, Marie, Laetitia, Fred, Céline, leurs enfants. Remercier tout le monde. Je vous mettrai je vous mettrai en dessous de la vidéo l'endroit où on m'a acheté les pierres sur le bracelet avec le thème astral. Je me dis que ça peut être intéressant si vous le recherchez. Je vous mettrai peut-être quelques idées de magasins. N'hésitez pas à partager les vôtres, ceux de votre région. C'est toujours mieux de choisir ces pierres et d'aller directement dans le magasin pour les acheter. Je pense que en plus les pierres sont vraiment totalement différentes d'une pierre à l'autre. Vous avez des tons différents, vous avez des transparences différentes, des nervures, enfin
Je pense que c'est très important d'aller soi-même toucher la pierre. Donc n'hésitez pas à me donner des idées, à nous donner des idées de magasins pour vous si vous n'êtes pas dans le Nord. Merci d'avance. Une autre chose importante à savoir sur les pierres, c'est que, alors déjà, comme je vous ai parlé d'énergie, chaque pierre a son énergie. Si on vous l'offre, vous devrez la nettoyer. C'est-à-dire pour ne pas avoir l'énergie de l'autre personne. Ou quand vous l'achetez, il vaut mieux aussi la nettoyer parce que vous ne savez pas par où la pierre est passée. Alors, comment nettoyer une pierre? Eh bien, il va falloir vous renseigner selon chaque pierre parce qu'il y a des pierres qui se lavent à l'eau, il y a des pierres que l'on doit passer au sel, il y a aussi des rituels magiques, on va dire, avec les pierres. Alors, le problème du nettoyage avec l'eau, c'est que certaines pierres s'effritent au contact de l'eau, donc surtout ne passez pas toutes les pierres à l'eau. Il y a des pierres aussi que l'on met comme le pendule en dessous de son oreiller pour prendre l'énergie, notre propre énergie. Donc n'hésitez pas à vous renseigner vraiment sur chaque pierre parce que c'est important de savoir comment elle utilise l'énergie. Alors, une chose à savoir sur les pierres, c'est que comme tout ce qui a de l'énergie fluctue, comme pour nous. Parfois vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous recharger, de dormir, et bien une pierre, c'est la même chose. Alors, il y a des pierres qui se rechargent grâce au soleil. Il y a des pierres, alors moi, j'arrive à les recharger avec le Reiki. Vous pouvez également les recharger grâce à une coquille Saint-Jacques. Sa forme particulière et permet de recharger les pierres. Faut pas hésiter la nuit à mettre votre bracelet ou votre pierre dans une coquille Saint-Jacques. Alors, on dit qu'il faut mettre cette partie-là vers le nord. J'espère que je ne me trompe pas. Marie, tu pourras me dire si je me trompe. Alors Marie, dans mon cercle d'amis, c'est la connaisseuse des pierres. Quand j'ai besoin de savoir quelle pierre utiliser ou comment le faire, je demande à Marie, dans ma famille d'âmes. Donc merci à Marie pour tous tes précieux conseils, parce que je pense que j'en utilise beaucoup dans cette vidéo. Merci à toi Marie. Alors on recharge une pierre, comme je l'ai dit, au soleil, par exemple. Aussi, certaines pierres ne supportent pas le soleil, donc attention, renseignez-vous. Chaque pierre est différente. Alors on parle aussi de pierres qui se rechargent à la lune. La lune n'est pas une croyance pour moi, dans le sens où je ne pense pas qu'elle soit d'origine naturelle, et c'est ma croyance, ma vérité. Chacun a sa propre vérité. Si vous croyez vraiment en la lune comme un astre, allez-y, rechargez vos pierres, certaines pierres à la lune, pas de problème. Chacun a ses croyances. Je voulais surtout vous mettre en garde contre quelque chose qui peut vraiment faire du mal à vos pierres. Ce sont les animaux. La preuve en image. Non! Non. Nous sommes aujourd'hui à l'âge de Pierre. Pierre? Présent? Pierre? Présent?
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu. Bonne journée à tous. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous mettrez un petit pouce bleu ou un commentaire. Et n'hésitez toujours pas à m'envoyer un mail si vous êtes guérisseur et que vous voulez venir participer à la chaîne. Bonne journée à tous!